Si vous aimez Voix for Islam, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, ça aide au référencement. Pensez à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet voixforislam.fr en cliquant ici. Vous retrouverez toutes nos séries en français et entièrement gratuitement. Je vous souhaite un excellent épisode, à tout de suite, Inch'Allah. أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر Louange à Allah, que la paix et le salut soient sur le messager d'Allah. Aïcha, la mère, c'est le sujet de notre épisode. Et la discussion sur Aïcha en tant que mère peut causer la stupéfaction. Tout le monde sait qu'elle n'a jamais donné naissance à un enfant du prophète, alayhi salatu wassalam. Avec mon estime et mon respect pour les sentiments de chaque femme, pour les sentiments de chaque épouse qui n'ont pas eu d'enfant, alors qu'elles ont usé de tous les moyens et qu'elles ont frappé à toutes les portes, je peux vous promettre que ce n'est pas comparable aux sentiments de Aïcha. Qu'Allah soit satisfait d'elle, qui n'a pas eu d'enfant avec le plus grand des hommes et la meilleure des personnes. Et il y a certes une sagesse derrière cela. Et dans cela, une consolation et un réconfort à toutes les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Aïcha a fait preuve de patience et de satisfaction envers la décision, le jugement d'Allah. Et plus que cela, je n'ai relevé aucun texte qui dit que Aïcha se soit plaint ou qu'elle ait même demandé au prophète de lui faire une invocation. La fibre maternelle est un instinct naturel à chaque femme, voire même l'instinct le plus profond à toute femme normale avec l'unanimité des savants. Toutes les femmes aspirent à devenir mères, à avoir des enfants, et par la sagesse d'Allah, cette affection à la maternité apparaît chez les filles dès leur petite enfance. Quand elles commencent à materner ses poupées, ses jouets, et à en prendre soin, et peut-être que la sagesse derrière cela est de la prêter et de la préparer à son futur rôle dans la vie, d'assouvir son instinct maternel dès son enfance. Et c'est ce qui se passa effectivement avec Aïcha, lorsqu'elle jouait avec ses poupées dans la maison de ses parents. Et elle poursuivit cette activité même à son emménagement chez le prophète, alayhi salatu wassalam, qui le lui permettait. Rapporté dans les deux sahih qu'Aïcha a dit « Je jouais avec mes poupées chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et j'avais des amis qui jouaient avec moi. Et lorsque le prophète rentrait, elles se prenaient de timidité, et le prophète les rassurait en les menant à moi pour continuer de jouer. » El-Tabarani a rapporté un hadith de Aïcha qui dit « Le prophète m'a surnommé Abdullah, alors que je n'avais jamais eu d'enfant. » Ibn Hajar affirme qu'elle n'a jamais donné d'enfant au prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme on le sait, la période de grossesse pour donner naissance à un enfant est de 9 mois. Mais l'éducation de cet enfant dure tout au long de sa vie. C'est pourquoi les Arabes disaient « La mère n'est pas celle qui donne naissance, mais c'est celle qui éduque. » Et ce fut le cas pour Aïcha. Allah l'a compensée par la capacité de donner une éducation et une tendresse qu'on ne peut pas imaginer. Elle fut une mère pas comme les autres. Elle recueillit des tout-petits et ils sont devenus à l'âge adulte de grandes pointures grâce à l'éducation qu'ils ont reçue de Aïcha. Il s'agissait d'un ensemble de garçons et de filles, enfants ou jeunes adolescents, dont Aïcha était pour eux une mère tendre et compatissante. Elle était une éducatrice, une savante. Aïcha a compensé la maternité biologique par la maternité de l'éducation et du dévouement à un ensemble de nièces et de neveux, à des orphelins qu'elle prit en charge et des enfants dans le besoin qui l'entouraient. Assistance, éducation, servitude, enseignement, elle les a pris sous son aile jusqu'à ce qu'ils soient devenus des savants, des dirigeants de leur époque. Parmi les plus célèbres d'entre eux, Abdullah ibn Zubayr, le fils de sa sœur Asma. Elle raconte, quand Abdullah naquit, je l'emmenai au prophète, alayhi salatu wassalam, et il émit de sa salive dans la bouche d'Abdullah, et ce fut la première chose qui entra dans sa bouche. Et il dit, il se nommera Abdullah, et toi, Abdullah. Elle dit, ce surnom me suivit toujours, et je n'eus point d'enfant. Elle fut une véritable mère pour Abdullah ibn al-Zubayr, le fils de sa sœur Asma. Elle lui accordait une attention particulière, elle se préoccupait de lui énormément et l'aimait fortement, jusqu'à ce que Abdullah grandisse et devienne ce jeune homme brave et vaillant. Il y a également sa sœur Kulsum, la fille de Abu Bakr. Abu Bakr mourut alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère et il demanda à Aïcha de s'en occuper, ainsi que son frère Mohammed ibn Abu Bakr qui mourut en Égypte et qui laissa 2 enfants derrière lui, des enfants qu'elle a ralliés à sa tutelle et qu'elle a comblés par ses bons soins. Elle les a éduqués et élevés de la meilleure des manières, jusqu'à ce que le garçon soit devenu
un joyau lumineux, le savant des tabi'in, l'un des 7 juristes de Médine. Il s'agit de Al-Qassam ibn Muhammad ibn Abu Bakr al-Siddiq. Ce glorieux tabi'i, par la grâce d'Allah tout d'abord et par les mérites de l'éducation qu'il eut reçue par sa tante ensuite, il atteint la gloire de tous les côtés. Écoutez comment il décrit la bienfaisance de Aïcha envers lui et sa sœur. Qassim raconte: « Je n'ai jamais vu de père ou de mère doté d'autant de bonté et de compassion. Elle nous nourrissait de ses mains, elle ne mangeait pas avec nous, et s'il restait des restes dans le plat, elle le mangeait. Oh Allah, elle était d'une tendresse avec nous, d'une tendresse propre à celle qui allait. Elle nous lavait, nous coiffait les cheveux, elle nous habillait de ce blanc éclatant, elle nous incitait au bien, elle nous entraînait à faire de bonnes actions, et elle nous empêchait d'en faire des mauvaises. Elle se consacrait pleinement à ce qu'on acquiert ses attraits et à ce qu'on apprenne ce dont on peut du Coran. Elle nous racontait les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle nous comblait par sa bonté et sa préoccupation à notre égard. Elle nous faisait beaux et belles pour les fêtes de l'Aïd. À la veille de l'Aïd, elle nous lavait les cheveux à moi et à ma sœur. À notre réveil, elle nous parait de nouveaux vêtements et elle nous emmenait au masjid de Médine pour salat de l'Aïd. Et elle nous assemblait, moi et ma sœur, pour la cérémonie du mouton à notre retour de la prière. Elle a également éduqué le fils de sa sœur, Arwa ibn al-Zubayr, cet imam exemplaire, ainsi que Masruq ibn al-Ajda', cet autre célèbre imam exemplaire qu'Aïcha a pris à sa charge. Ils l'ont côtoyé et ont puisé leur savoir d'elle. Et Amra bint Abdurrahman al-Ansari, cette savante, l'élève de Aïcha, pour qui Aïcha était une mère. Pour ses enfants, ses orphelins, ses proches, une mère pas comme les autres, une mère unique, sans semblable, qu'Allah l'a créée. Aïcha était une mère, malgré le fait qu'elle n'ait eu aucune descendance. C'est une équation difficile. Elle a réussi par sa foi, sa certitude en Allah, son intelligence, à transformer l'épreuve en opportunité. Elle a transformé son manque en don. Elle a adopté des enfants, des orphelins de son entourage, et Allah l'en a gratifié. Il a élevé son statut par sa patience et ses louanges. Ce manque ne l'a pas poussée à l'éloignement, à la tristesse, au mécontentement, mais elle a changé cette équation en élargissant le cercle de la conception de la maternité. Oui, elle n'a pas engendré d'enfant, mais elle a éduqué et a parfait cette éducation. C'était une mère incroyable qui ne s'est jamais répétée dans l'histoire. Et ceci n'est pas simplement une belle phrase éloquente, mais c'est la réalité. Vous avez entendu des exemples, comment elle a fait de simples orphelins des personnes exceptionnelles, de grands savants, de grands dirigeants. Aïcha était une mère modèle à ses enfants, alors à toutes celles dont la grossesse a été retardée, ou ceux à qui Allah ne leur a pas donné d'enfants. Observez Aïcha. Elle a compensé ce manque par sa patience et sa soumission à ce que Allah lui a prédestiné. Personne n'a jamais rapporté sur elle qu'elle était paniquée, ou qu'elle paraissait triste, ou qu'elle ait demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, d'invoquer Allah pour elle, pour qu'il lui donne une descendance. Dans cela, il y a une véritable leçon, pour celles qui n'ont pas eu d'enfant de leur époux, et vice-versa. Aïcha, la bien-aimée du bien-aimé d'Allah, malgré son statut, elle fut privée de cette grâce, mais elle a patienté et s'en est remis à Allah. Et puis aussi, n'oublions pas qu'elle est la mère de toute la nation de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Allah l'a rendue mère à 1 milliard d'êtres humains, comme il fut révélé dans le Coran, verset 6, sourate 33. Aïcha était donc la mère de tous les croyants, et elle était contente de ce titre. Tous les musulmans l'appelèrent par ce beau titre. Tous les musulmans, même les personnes âgées qui se rendaient chez elle l'appelaient « Oh Ummah, oh Ummah ». Et comme il fut rapporté dans le Sahih de Muslim, Abu Moussa a dit « J'ai demandé à Aïcha la permission d'entrer chez elle et elle me l'a accordée. Je lui ai alors dit « Oh mère des croyants, j'ai envie d'avoir ton avis sur une chose mais je me sens timide. » Elle lui dit « Ne sois pas timide de me demander tout ce que tu voudras savoir. Adresse-toi à moi comme si tu t'adressais à ta mère qui t'a mis au monde, car je suis ta mère. » C'est notre mère à tous, comme nous le rappelle le Coran. Qui est celui qui ne pourrait pas aimer sa mère, ou la dénigrer, ou lui porter atteinte? Elle a eu un rôle important dans notre vie. Ceci nous est visible rien que par la quantité des hadiths qu'elle a rapportés sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et surtout sur ce qui est lié au sujet des relations conjugales entre époux, ce qui ne pouvait être rapporté que par elle ou par les autres épouses du prophète, alayhi salatu wassalam.
Aïcha a rapporté plus de 2000 hadiths sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Il suffit d'évoquer la déclaration du prophète en public sur son amour pour Aïcha lorsqu'il lui fut demandé « Quelle est la personne que tu préfères parmi tous les autres ?» Il répondit « Aïcha ». On lui demanda alors « Et qui parmi les hommes ?» Il répondit « Son père ». Les musulmans cherchaient la satisfaction du prophète par tous les moyens possibles, et il fut connu entre eux le degré d'amour qu'il y avait entre le prophète et Aïcha. Alors, quand l'un d'entre eux avait un cadeau pour le prophète, alayhi salatu wassalam, il attendait que le prophète soit chez Aïcha pour le lui transmettre, au point tel que cela a provoqué la jalousie des autres épouses. Elles ont alors demandé à Salama de s'adresser au prophète, de lui dire de parler aux compagnons, de leur dire que celui qui veut donner un présent au prophète, qu'il le lui donne dans n'importe quel jour et n'importe quel foyer. Salama lui a transmis la demande de ses épouses et il ne lui a pas répondu. Elles lui ont alors demandé quelle fut sa réponse. Elle répondit qu'il ne lui a pas répondu. Elles lui redemandèrent de lui en parler jusqu'à 3 fois, à chaque fois sans réponse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui répondit « Ne m'atteignez pas à travers Aïcha. Par Allah, les versets me sont révélés alors que je suis dans son lit, et cela ne se produit avec aucune d'entre vous. » Elle lui dit alors « Je me repens à Allah, ô messager d'Allah. » Les épouses du prophète n'ont pas désespéré de renouveler cette demande. Elles se sont tournées vers Fatima. Fatima a demandé la permission au prophète de rentrer. Alors qu'ils étaient assis avec Aïcha dans leur chambre, il lui en a permis. Elle lui dit « Ô messager d'Allah, vos épouses m'ont envoyé vous demander les quitter. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit « Ô ma fille, aimes-tu ceux que j'aime ?» Elle lui répondit « Bien sûr. » Il lui dit « Alors aime celle-ci. » Fatima s'est alors rendue chez les épouses du prophète et elle leur a dévoilé ce qu'il lui a dit. Mais les épouses n'ont pas ressenti que Fatima avait, par sa démarche, assouvi leur jalousie. Alors elles lui dirent « Cela ne nous a pas aidés, retourne donc chez le prophète. » Et elle leur répond « Par Allah, je n'y retournerai pas. Par Allah, je n'y retournerai pas. » Car elle accepta ce que le prophète lui a dit, alayhi salatu wassalam. Fatima a dit « Par Allah, je ne lui reparlerai plus jamais d'elle. » Est-ce qu'après tous les statuts de mérite dont fut privilégiée Aïcha, pourrions-nous ne pas l'aimer? Ou accepterions-nous qu'un écervelé l'accuse ou lui porte atteinte? L'amour de Aïcha fait partie de notre foi, et un manque ou une faille dans cet amour révèle une maladie dans notre cœur et une faille dans notre foi. Nous aimons tout d'abord Aïcha pour l'amour du prophète à celle-ci. Ton amour pour elle parfait ta religion et révèle la qualité de ta soumission à Allah. Et deuxièmement, car elle mérite sincèrement cet amour pour la splendeur de sa personnalité, de son savoir, de la pureté de sa foi et de son attitude. Je pense conclure par cette question. Aïcha n'a pas eu d'enfant. Alors comment a-t-elle pu devenir une mère modèle? Et à cet instant, sans doute, certaines femmes ou mères se demandent comment devenir comme Aïcha, une mère extraordinaire, sans semblable. Premièrement, par une acceptation totale de ce que Allah lui a prédestiné. Deuxièmement, elle était sérieuse et ambitieuse. Elle a donc cherché une alternative et elle a usé de tous les moyens. Elle est arrivée à une réussite qui a impressionné le monde. Troisièmement, elle n'a pas vu loin. Elle n'a pas entamé une recherche d'orphelins dans tous les coins du monde. Mais elle a regardé autour d'elle. Les proches sont prioritaires de notre bienfaisance. Quatrièmement, entraîne-toi à la maternité. La mère, c'est celle qui éduque, et pas simplement celle qui met au monde. La mère est une école, et si elle est bien entretenue, elle fera évoluer des peuples entiers vers un bon caractère. Et dernièrement, notre mère Aïcha a commis toutes ses actions avec l'intention de se rapprocher d'Allah par ses œuvres, avec une confiance en lui, puis en elle, et en sa capacité de tenir des responsabilités. Elle a alors utilisé toute cette maternité qui était fouillée en elle, elle l'a amplifiée par la volonté, l'amour, la tendresse, l'enseignement et le bon modèle. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum.